Le bâtiment non religieux le plus ancien de Maastricht est situé au sud du Vrijthof. Il date de plus de 7 siècles et est connu sous le nom de Spaans Gouvernement, le gouvernement espagnol. Aujourd'hui, il abrite un musée. Au fil des siècles, le bâtiment a subi de nombreux changements. La partie droite est la plus ancienne de la façade. Elle comporte 3 fenêtres de style gothique datant du XVIe siècle. Les fenêtres sont ornées d'armoiries sculptées de Charles Quint. Sur la fenêtre centrale, un aigle habsbourgeois bicéphale porte l'écusson commun de Habsbourg et de la Castille. Les 2 autres fenêtres sont ornées par les colonnes d'Hercule. La colonne de gauche est surplombée par une couronne impériale, celle de droite par une couronne royale. Ces 2 couronnes font référence à l'Empire habsbourgeois et au royaume espagnol de Charles Quint. Une banderole recouvre les colonnes. Elle porte le texte « plus ultre » qui signifie « encore plus loin ». En haut de la banderole figure la couronne impériale autrichienne. Les décorations sont à l'honneur de Charles Quint, seigneur de Maastricht. Pour célébrer son arrivée, la partie droite du gouvernement espagnol est reconstruite en pierre en 1520. La partie gauche de l'ancienne maison à colombages n'est reconstruite à la pierre qu'1 siècle plus tard, sur ordre de la municipalité, et pour contrer les risques d'incendie. Les fenêtres situées en haut à gauche sont différentes. Elles sont de style Renaissance, avec des frontons en demi-cercle. Au XVIIIe siècle, le gouvernement espagnol est à nouveau rénové pour faire office de résidence du gouverneur militaire. La porte qui se trouvait à l'emplacement de l'entrée actuelle doit alors disparaître. Des fenêtres supplémentaires apparaissent au rez-de-chaussée. La partie gauche du bâtiment est agrandie, mais en 1920, la Nederlandse Bank remplace celle-ci par une construction plus moderne. Une des caractéristiques principales du gouvernement espagnol est sa couleur rouge-brune. Cette couleur apparaît pour la première fois après la construction en pierre de marne au XVIIe siècle. Elle est encore visible à l'arrière du bâtiment. Les pierres sont colorées à l'hydroxyde de fer. Il s'agit d'un pigment coloré qui se libère lors de l'extraction de la marne et que l'on utilise depuis le Moyen Âge pour embellir et protéger les bâtiments. On le retrouve également à l'église Saint-Jean. La tour de l'église est elle aussi en marne et de la même couleur rouge-brune. Pour en savoir plus sur l'histoire du gouvernement espagnol, nous devons nous rendre dans la cour intérieure du musée. Sur la façade arrière figure un arc de triomphe datant du XVIe siècle. Celui-ci fut construit lors de la seconde visite de Charles Quint. L'empereur réside alors au gouvernement espagnol en compagnie de Marie de Hongrie. Au-dessus de l'arc de triomphe figurent leurs 2 portraits. Dans le médaillon de gauche, Charles Quint est illustré en tant qu'empereur romain. Dans le médaillon de droite figure Marie de Hongrie, à la mode de la cour de l'époque. Entre les 2 portraits se trouve encore un portrait un peu abîmé, représentant vraisemblablement Philippe le Second, le fils de Charles Quint, qui lui aussi s'est rendu quelquefois à Maastricht. Le gouvernement espagnol a été restauré et rénové à nouveau dans les années 70 du siècle dernier. Les façades avant et arrière sont restaurées dans l'état où elles se trouvaient en 1670. Après cette rénovation, le Spaans Gouvernement fait office de musée, dans lequel on peut visiter des chambres aménagées dans les styles des XVIIe et XVIIIe siècles. On peut aussi y admirer des œuvres de peinture néerlandaises de l'époque. Le musée possède aussi une collection d'argenterie maastrichtoise.